Dans l'actualité de ce lundi, Liberté 6 extension, un camion fou a tout ravagé sur son passage entraînant d'importants dégâts matériels. 6 véhicules endommagés, pas de perte en vie humaine. Plus de détails dans un instant. Démolition des habitations de Ngalel Nord, extension et Bongo Sud à Saint-Louis. L'État est décidé à récupérer le site de 114 hectares. Le terrain serait une propriété de l'Agence des aéroports du Sénégal. À suivre le cri de détresse du collectif des habitants impuissants devant l'opération de déguerpissement ce matin. 5 ans après la promulgation de la loi sur la baisse du loyer au Sénégal, pourquoi le coût de la location reste encore exorbitant dans la capitale? Le logement, ce nœud gordien pour les différents régimes. L'espoir est-il vraiment permis avec les 100 000 logements sociaux promis par le président de la République Macky Sall? Demain, le monde célèbre la journée mondiale de l'habitat. On vous en dit plus dans un instant. L'actualité de ce lundi, c'est aussi ce rapport alarmant de la FAO. 177 millions de personnes affamées en Afrique de l'Ouest. Qu'en est-il de l'action contre la faim au Sénégal? Plus de détails dans cette édition. Les forces de l'ordre et les autorités locales à Saint-Louis ont entamé des opérations de déguerpissement sur le titre foncier appartenant à l'Agence des aéroports du Sénégal. Ce site de 114 hectares du domaine national est occupé par des centaines de familles. Ces dernières réclament l'intervention du président de la République, suivant leur porte-parole Ibrahima Fall. En tout cas, nous ne pouvons pas évaluer le montant qui est en train d'être détruit. Parce qu'ils ont eu à organiser un recensement du 3 au 20 septembre passé. Et ils ont eu à recenser plus de 2000 chefs de famille dans ce lieu où nous nous trouvons. Les gens ont englouti tout ce qu'ils avaient eu comme moyen dans ce milieu-là. Nous habitons le domaine national du Sénégal à l'instar de tous les villages du Sénégal. Voilà maintenant qu'on a découvert du pétrole et du gaz au large des côtes de Saint-Louis. Et que monsieur le maire Mansour Faye, avec la présence imminente des multinationales, a besoin d'une boulimie foncière. Les multinationales seront là à côté de l'aéroport de Saint-Louis. Ils veulent ériger un aéroport international. Donc la zone que nous occupons, ils en ont besoin pour y construire des immeubles à cause de ces multinationales-là. Nous sommes sentis trahis par nos autorités administratives. C'est honteux ce qui se passe derrière nous. Et puis nous prenons prétexte de la journée mondiale de l'habitat célébrée demain pour s'interroger sur le coût exorbitant du loyer dans la capitale. Malgré la promulgation de la loi sur la baisse des loyers en 2014, se loger à Dakar coûte encore très cher. Beaucoup de nos compatriotes fondent leur espoir sur la promesse de 100 000 logements sociaux du président Macky Sall. Suivons ce sujet de Maguette Souare Diallo et Pape Sango Dembaye. Trouver une habitation convenable et à moindre coût à Dakar relève maintenant du parcours de combattants. À Dakar, le marché immobilier est plus que sollicité. Certains acteurs du secteur de l'immobilier préconisent un renouvellement urbain pour changer le cadre. À Dakar, nous avons un problème de décongestionnement. Et parce que justement, il y a une surpopulation. Alors, en milieu urbain, je dirais chronique, c'est-à-dire le milieu urbain de Dakar, l'espace de la capitale. Donc, il y a la raréfaction du foncier. La surpopulation, l'hyperconcentration des équipements, parce que justement, on a besoin que les Sénégalais puissent acquérir, puissent être dans un meilleur environnement, c'est-à-dire aller vers Bambilor, vers Ndiakhirat, vers Déni Biram Ndao, vers le Lacro. Autre difficulté notée dans le secteur de l'immobilier, la hausse du prix. Dakar, c'est difficile d'accéder, d'avoir une chambre ou bien un appartement du moins. Ça, c'est la concentration des industries, etc. Tout le travail ici à Dakar. Amadou Fall, 82 ans, se rappelle des années fastes, l'époque où le chardon d'un terrain ne dépassait pas 50 000 francs CFA à Dakar.
À l'époque, les parcelles assainies étaient de nouveaux logements. On m'avait vendu une maison à 40 000 francs CFA, une autre aussi à Pékin. Dans le passé, les habitations ne coûtaient que 40 à 50 000 francs CFA. L'exode rural, l'explosion démographique, autant de faits qui ont favorisé le boom de l'immobilier, surtout à Dakar, dans la capitale, où le foncier est source de conflits. Merci Maguette. Restons toujours dans le domaine. Les ferrailleurs du Sénégal demandent à l'État de geler les importations de fer à béton pour une meilleure promotion du fer à béton fabriqué au Sénégal. Ils ont fait cette déclaration à l'issue d'une assemblée générale tenue à Ziguinchor. Leur porte-parole national s'explique au micro de Boubacar Diassi. Pendant que le président de la République prône l'expertise locale, nous avons quelque chose de local. Alors, nous devons en ce moment essayer de voir les voies et moyens d'enrayer l'importation du fer à béton. Cela dit, nous prenons le gel de l'importation du fer à béton, puisque nous avons des entités au Sénégal qui en font. Et la main-d'œuvre locale, je crois que ça permettra d'enrayer le chômage, de diminuer le chômage, et ainsi de suite, ainsi de suite. Rien ne nous est impossible. Dans la mesure où le président de la République, au Sénégal, nous sommes 70 000 ferrailleurs. 15 000 tonnes, bien avant l'interdiction de l'exportation, les Indiens exportaient 18 000 tonnes par mois. Ils injectaient 24 milliards et l'État du Sénégal gagnait en taxes d'exportation seulement 350 millions. Nous demandons à l'État de barrer la route à l'importation du fer à béton, parce que nous avons des entités qui en font. Parce que le président de la République avait, avant sa première nomination à la tête de l'État, promis 5 000 emplois aux Sénégalais. Mais avec l'introduction de l'exportation, il a du coup bousillé presque 18 000 emplois au Sénégal. Et puis retour à Dakar avec ce chauffeur de camion qui a littéralement perdu les pédales sur la VDN. Le camion fou a tout ravagé sur son passage. Beaucoup de véhicules ont été endommagés. Les propriétaires ne savent pas où donner de la tête ce soir. Notre reporter était sur place, Mohamed Samb et Modou Diop. C'est vers 15 h que l'accident s'est produit. Un camion porteur de sable a endommagé 6 véhicules suite à un glissement sur la pente, comme vous pouvez le constater sur ces images. Pas de victimes, mais d'importants dégâts matériels sont causés. Tous les véhicules n'étaient pas occupés au moment de l'accident. Le camion a tout ravagé sur son passage. Le chauffeur a finalement quitté les lieux après le constat d'un huissier de justice. Sous le choc et frappé de frayeur, les victimes n'ont pas voulu s'adresser à la presse. En attendant les suites de cet accident, les propriétaires prennent leur mal en patience. Merci Mohamed. La réhabilitation des pavillons du campus social de l'UCAD est bien appréciée par les étudiants. Ils promettent d'ailleurs de préserver toutes ces réalisations du côté de la direction. L'argument brandi est l'apaisement de l'année universitaire. La direction révèle aussi avoir réalisé tout cela dans le but de satisfaire les étudiants. Mohamed Mamadou Fall et Modou Diop. Des pavillons peints, d'autres en réalisation complète. Les toilettes du pavillon A complètement décapées. L'université Cheikh Anta Diop fait sa mue. Un changement apprécié par les étudiants. J'ai un sentiment de satisfaction parce que ce que l'on voit ici, c'est des choses qui n'ont pas été vues durant ces temps passés. Parce qu'on voit un autre visage du campus social. Ça a été des travaux de grosse réfection, surtout au niveau du pavillon A, où les toilettes étaient dans une situation très désastreuse. Raison pour laquelle, quand l'autorité nous a demandé qu'on va réfectionner le pavillon A dans sa globalité, nous étions trop flexibles, en tout cas pour permettre à l'autorité qui a la volonté de travailler pour améliorer les conditions de vie des étudiants. Des efforts faits pour le confort des étudiants, un geste d'ailleurs qui pousse certains à y participer bénévolement. On a trouvé important en fait de représenter une icône du peuple noir. Je ne dirais même pas du Sénégal, mais du peuple noir en général. En l'occurrence la personne de Cheikh Anta Diop.
par rapport à sa personnalité historique, intellectuelle, par rapport à la dimension en fait de son œuvre. L'objectif visé par la direction, une année académique apaisée. Mettre les étudiants dans de bonnes conditions de vie et d'existence pour qu'ils puissent étudier et retrouver l'ascenseur. Parce que quand on veut bien étudier, il faudra quand même allier tout cela, un cadre de vie alléchant, des conditions d'existence dans le campus, une bonne alimentation. Un appel du pied bien saisi par les étudiants. C'est des moyens qui ont été déployés en notre faveur. Donc c'est à nous d'être conscients quand même, de prendre une conscience nette par rapport à tout ce bien qu'ils ont mis à notre disposition. C'est des efforts qui ont été consentis. Et il faudra les payer. Comment les payer? C'est-à-dire de bien entretenir tout ce bien-là et de bien conscientiser aussi nos camarades. La direction du COUD a réalisé la rénovation du campus social avec le concours de divers partenaires. Selon elle, l'université doit être un cadre agréable pour étudier. D'ailleurs, d'autres chantiers seront bientôt entamés afin de rendre l'UCAD plus attrayante. Et puis parlons de la faim dans le monde et en Afrique de l'Ouest avec ce rapport alarmant. Le constat, plus de 2 milliards de personnes affamées dans le monde, selon le rapport de la FAO 2019 concernant le Sénégal et le reste de l'Afrique de l'Ouest. 177 millions de personnes sont affectées. Une situation qui pousse à l'union des luttes pour faire face à la faim. Suivant là-dessus le coordonnateur régional de la FAO. Depuis 2019 montre que plus de 2 milliards de personnes dans le monde sont encore affamées. Et au niveau de l'Afrique, depuis 2019 montre que plus de 2 milliards de personnes dans le monde sont encore affamées. Et au niveau de l'Afrique de l'Ouest, la situation n'est guère reluisante. Je crois que c'est environ 177 millions, je crois, de personnes qui sont affectées. Et ça, je pense que c'est une mauvaise nouvelle pour la sous-région. Et il faut que très rapidement on se mette à corriger cela. C'est pas impossible, c'est pas impossible. Ça c'est la bonne note, c'est que c'est pas impossible. Si on travaille, si le producteur est considéré comme un privé, comme un entrepreneur, et que les politiques permettent aussi les techniques qu'on leur donne leur permettent de se prendre en charge et de produire suffisamment, ils ont accès au marché pour la distribution, etc. Nous pensons qu'on peut arriver à résoudre le problème. Et puis reparlons de la disparition des 4 djambars en République centrafricaine. Le capitaine El Hadj Moussa Thiam a finalement donc succombé à ses blessures. C'est lui qui pilotait l'hélicoptère de l'armée sénégalaise accidenté en Centrafrique, crash qui a fait maintenant 4 morts. Vous allez le voir, lui, le capitaine El Hadj Moussa Thiam, sur ces images inédites de la MINUSCA. C'était lors d'un documentaire, sur les opérations des djambars en Centrafrique. Images commentées par Alassane Bam. Sur ces images, le dernier à perdre la vie sur le crash de l'hélicoptère sénégalais à Boire en Centrafrique, le capitaine El Hadj Moussa Thiam. Le défunt faisait un briefing sur la mission du jour. Les objectifs des opérations sont fixés par la MINUSCA. Toutes les missions sont ordonnées, communiquées par le bureau des opérations. Donc on les prépare et puis on veille à l'exécution. Ces images tournées par la MINUSCA nous montrent le quotidien de ces djambars en mission de maintien de la paix. Vérification, inspection avant décollage. The launch sequence commences. The choppers are towed for fueling, guns are loaded, and infrared cameras mounted for surveillance. Cet appareil LMI-35, identique à celui qui a fait le crash et a coûté la vie à 4 de nos soldats. Le capitaine El Hadj Moussa Thiam, le capitaine Gorgui Foun, aviateur, l'adjudant-chef Madi Koli, photographe aérien, et le sergent-chef Ndiao Koulibaly, mécanicien navigant. Les
Les hélicoptères type Mi-35. Les hélicoptères Mi-35 assurent diverses missions au sein de la MINUSCA. Mais l'une des principales missions, c'est le vecteur armé. Au vu des problèmes de mobilité au sol, ces hélicoptères viennent combler un gap, pouvant aller plus loin, chercher l'info. Au plus loin, chercher l'information. Une mission noble au péril de leur vie. Nos djambars défendent avec honneur notre patrie. Ils reçoivent à chaque fois des cours, des recommandations pour un exemple à suivre. The whole unit organizes regular debates to sensitize its personnel. Pour rappel, ce n'est pas la première fois que l'armée perd un appareil dans un crash, ou même ses hommes. En mars 2018, à Missira, région de Fatick, l'hélicoptère de transport de l'armée de type Mi-17 a crashé sur le chemin Ziguinchor-Dakar. Bilan, 8 morts, dont 3 membres de l'équipage et 12 blessés. Cette fois-ci, le Mi-35 va emporter la vie de 4 djambars en mission Centrafrique. La République les honore. From MINUSCA headquarters. Toutes les missions. Merci Alassane. En politique, un guet-apens serait en gestation pour anéantir les ambitions présidentielles de Ousmane Sonko. C'est lui-même qui l'affirme. Le leader de PASTEF, les Patriotes, est monté au créneau à quelques jours de la plénière à l'Assemblée nationale relative à la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire des 94 milliards. La conférence des présidents de l'Assemblée nationale va examiner à huis clos le 11 octobre prochain. Une sortie de Sonko qualifiée de diversion du côté du camp présidentiel. Abdoul Mbaou, troisième vice-président de l'Assemblée nationale, invite le leader de PASTEF à apporter les preuves de ces accusations. Suivons-le avec Cheikh Diop. Ousmane Sonko a encore parlé, parce que depuis qu'il a été un homme politique, pour lui, la politique, c'est la dénonciation, la calomnie et le mensonge. Je suis désolé de le dire, mais c'est comme ça qu'il voit la politique. Aujourd'hui, tout le problème de Ousmane Sonko, c'est de tout faire pour que les Sénégalaises et Sénégalais oublient l'affaire des 94 milliards, parce que c'est aujourd'hui l'accusateur qui ne peut pas donner de preuves parce qu'il s'est compromis dans cette affaire avec des signatures très graves, avec des preuves que les Sénégalaises et les Sénégalais ont vues. Donc lui, comme il sait qu'il ne peut plus donner d'éclairage par rapport à cette 94 milliards-là, parce que vous l'avez entendu dire qu'il n'a pas de société qui s'appelle Mercalex, sa société s'appelle Atlas Pro, alors que sa société s'appelle Atlas. Et aujourd'hui, entre Atlas et Mercalex, vous avez vu que les 94 milliards, après commission, devraient verser dans le compte de Mercalex. Donc Ousmane Sonko, aujourd'hui, c'est tellement embourbé dans un imbroglio qu'il ne peut pas expliquer aux Sénégalais et Sénégalais. C'est pourquoi aujourd'hui, il crie au complot, mais vous savez bien que l'Assemblée nationale n'est pas une juridiction. L'Assemblée nationale ne peut pas condamner quelqu'un, encore moins juger quelqu'un. Magal de Touba, J-10, les préparatifs vont bon train à Kolda. Des fidèles de la confrérie mouride ont sillonné les artères de la capitale du Fouladou pour marquer cet événement. Leur marche a été cloutée par une cérémonie de lecture du Saint-Coran et des prières. Serigne Mamoun Marqué, représentant de Serigne Touba à Kolda, a saisi cette occasion pour inviter les usagers de la route en direction de Touba à respecter le code de la route. Voyons tout cela avec Abdoulaye Diallo. C'est dans cette ambiance purement mouride que des fidèles à Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké ont arpenté les artères de la capitale du Fouladou pour marquer les préparatifs de l'anniversaire du départ en exil de leur guide religieux. Aujourd'hui, nous sommes là pour se rappeler du départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba, parce que tout a commencé le procès du 5 septembre à Saint-Louis, quand les Toubabs l'ont convoqué, c'est-à-dire le gouverneur, pour se rendre à Saint-Louis, aller répondre sur convocation du gouverneur. Donc ils l'ont pris de Touba à Louga, Louga à Saint-Louis. Quand ils sont arrivés dans le bureau du gouverneur à Saint-Louis, c'est là où le Toubab lui a donné à dire chez Ahmadou Bamba de reconnaître que le maître des cieux n'existe, c'est-à-dire Allah n'existe pas et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un prophète. C'est là où Cheikh Ahmadou Bamba a répliqué pour dire au Toubab que tout ce que vous avez dit n'est qu'un mensonge et que le maître des cieux,
c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui là qui t'a créé et qui m'a créé. Et le maître des cieux, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le prophète de tous les musulmans. Donc c'est là où il a récité le Saint-Coran. La marche a été clôturée par une cérémonie de lecture du Saint-Coran en présence de Serigne Mamoun Mbacké, Ibn Serigne Murtala Mbacké, représentant de Serigne Touba à Kolda. Des prières ont été également dites pour souhaiter une longue vie et une bonne santé à Serigne Mountakha Mbacké, l'actuel khalife général de Touba, mais aussi des prières pour une paix durable au Sénégal et dans la sous-région. Serigne Mamoun Mbacké a saisi cette occasion pour inviter les usagers de la route en direction de Touba à respecter le code de la route. L'actualité sportive, parlons d'abord des demi-finales de la Coupe de l'UFOA 2019 qui démarre demain mardi au stade Lat Dior de Thiès. À l'affiche Ghana-Côte d'Ivoire ce mardi et Sénégal-Mali mercredi. Des demi-finalistes qui se sont difficilement qualifiés, cher Sadibou Diarra. Sénégal-Mali, Ghana-Côte d'Ivoire, les affiches des demi-finales de la Coupe UFOA 2019. En quart de finale, les Lions ont sorti les écureuils du Bénin sur le score d'1-0, signé Kenny. Une victoire qui a quand même tardé à se dessiner. That will be a delight for the Senegalese fans here. Home delight. Leurs adversaires, les Aigles du Mali, se sont également qualifiés sur la plus petite des marques devant Sierra Leone. Une réalisation d'Ali Badara Silla en début de match. Ghana et Côte d'Ivoire sont tous les deux passés par les tirs au but pour composter leur ticket pour le dernier carré. Les Black Stars du Ghana, tenus en échec par les étalons du Burkina Faso, un but partout à la fin du temps réglementaire, se qualifient 5 tirs au but à 4. Les éléphants de la Côte d'Ivoire sont aussi presque arrivés au bout du suspense pour éliminer les Togolais. 4 tirs au but à 2 après un nul blanc. L'affiche Ghana-Côte d'Ivoire se joue ce mardi et celle qui oppose le Sénégal au Mali, c'est le mercredi. Les rencontres démarrent à 20h au stade Lat Dior de Thiès. I tell you what, it was always going to come here years ago. Merci cher. Et puis football toujours, l'équipe nationale du Sénégal est en regroupement à Paris depuis dimanche. La tanière prépare la rencontre, la prestigieuse rencontre face au Brésil ce 10 octobre à Singapour. Des Lions qui respirent confiance, beaucoup ont d'ailleurs brillé ce week-end à Habib Faye. Les Lions perdent la forme à 4 jours de la rencontre amicale Brésil-Sénégal à Singapour. Talisman du PSG en ce début de saison, 8 titularisations, 8 victoires. Idrissa Gana Gueye a ouvert son compteur but face à Angers de Sada Thioub, entré en début de deuxième mi-temps. Saripin Diatta n'est pas en reste. Le milieu offensif du club Bruges est buteur en Jupiler Pro League en 4 rencontres d'affilée, série en cours. En de terugkeer. En dan toch de goal van Diatta. De terugkeer van Plas. Salou Ciss, le défenseur latéral de Nancy en Ligue 2 française, enchaîne également. Il a inscrit son deuxième but de suite. Rappelé en équipe nationale, Famara Diédhiou, attaquant de Bristol en Ligue 1 anglaise, a trouvé le chemin défilé, la première fois de la saison. La plupart des autres convoqués ont foulé les pelouses à l'exception de Kalidou Koulibaly, suspendu, des doigts blessés et proche d'un forfait pour le match du 10 octobre. Le regroupement a débuté dimanche à Paris avant le ralliement de Singapour, lieu du match. Non sélectionné, Mbaye Diagne de Club Bruges a aussi remarqué ce week-end son 3e but en 2 matchs. Toujours en Belgique, Mamadou Fall a sauvé l'honneur de Charleroi face à Anderlecht. Aux Pays-Bas, Amadou Ciss de Fortuna Star a brillamment participé à la victoire de son club face à Feyenoord en signant un doublé. Abdoulaye Sané a lui aussi signé un triplé qui propulse Sochaux sur le podium de la Ligue 1 française. But le plus facile de la soirée, le triplé pour Abdoulaye Sané à la... Merci Habib. Fin de ce journal. L'info continue dans Soir d'Info. Dabou Aram, vous recevez le président d'honneur du Parti pour la construction de la solidarité.